Alors voilà, encore les merveilles de notre beau pays, les canaux. Et pour différentes raisons, ils sont de plus en plus vides. Pourquoi? Parce que il y a des contraintes d'assurance fortes pour les gens qui pourraient vouloir en louer, vouloir les utiliser, vouloir naviguer, etc. Donc tout est fait pour que seules les personnes avec des moyens énormes puissent profiter de yachts gigantesques et de moyens fabuleux pour les utiliser à Saint-Tropez ou ailleurs. Hein. J'ai pas de réflexion là-dessus. Mais voilà, c'est triste parce que tous ces endroits, quand ils vivaient, avaient quelque chose de très particulier. Et ça fait partie des questions que je pose dans mes livres. Qu'est-ce que le progrès en fait? Qu'est-ce que ça veut dire progresser? C'est cette réflexion qu'avait un Indien dans un livre que j'ai lu il y a quelques années et qui parlait de ses mémoires et qui racontait que quand un de ses ancêtres avait vu apparaître aux États-Unis dans les maisons des machines à laver ou des choses comme ça, il avait dit c'est le diable qui rentre dans les maisons. Parce que en fait, c'est le moment où la société se met artificiellement à prétendre qu'elle simplifie la vie des individus. Mais en fait, ce que disait son ancêtre, c'est lui dire, mais en fait, ce travail, c'était un travail que faisait la mère à la maison pendant la journée. Et le père avait un autre travail et chacun, voilà, le travail était réparti comme ça. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Ça fonctionnait, la famille fonctionnait. Il y avait quelqu'un pour garder les enfants, il y avait quelqu'un pour chasser, quelqu'un pour vivre. Tout le monde vivait en harmonie avec la nature. Mais d'un seul coup, en fait, quand vous avez une machine à laver, eh bien, il va falloir la payer. C'est pas un troc, il va falloir la payer à un industriel. Et pour pouvoir payer cette machine à laver, pour pouvoir payer l'électricité qui va avec la machine à laver, pour pouvoir payer les réparations de la machine à laver, les changements de machine à laver, les nouvelles machines à laver, eh bien souvent il va falloir soit qu'il y ait un important salaire en fait qui rentre à la maison, pas forcément suffisant en allant chasser un peu, pêcher un peu, s'occuper de la famille. Donc il va falloir peut-être un travail plus éprouvant, voire même que la mère qui d'un seul coup a plus de temps libre s'interroge sur le fait qu'elle pourrait également avoir un travail. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les questions liées au féminisme, le rôle du neveu de Freud, et qui a vraiment participé activement aux États-Unis à ce qui s'appelait la libération de la femme, mais aussi le fait de faire fumer les femmes et l'interruption volontaire de grossesse, etc., etc. Alors j'en parle souvent de ça, et évidemment à chaque fois que j'en parle, c'est très mal compris. Parce qu'on parle d'un sujet qui peut être parfois extrêmement douloureux et qui l'est de toute façon pour, je pense, pour toutes les femmes qui font cet acte. Donc c'est intimement personnel. Mais est-ce que ça avait besoin d'être dans la Constitution? Est-ce que ça avait besoin d'être dans les lois? Et qu'est-ce que tout ça veut dire? Bon, enfin bref. C'est pas véritablement l'introduction que j'avais envie de faire, mais c'est ce que m'inspire cet endroit magique où je marche. On entend les chiens, on entend encore un peu d'oiseaux. Quand on regarde la surface de l'eau, eh bien, il y a des insectes ou des moustiques qui vont et immédiatement ils se font gober par des poissons. Euh, et la pelouse est bien tendue. Il n'y a pas tellement de cris et de sourires d'enfants, mais parce que c'est l'heure du dîner. Voilà.
Tout ça pour dire que je vais continuer à écrire des livres. Je ne sais pas quand le prochain sortira, puisque je continue à sillonner la France pour venir à votre rencontre et pour vous faire découvrir les 2 premiers livres. Donc Fiat Veritas Spiriat Mundus, c'est In Aeternum Sine Pacto. Le grand avantage de ces livres, c'est que ils ne sont pas périmables en fait. Ils n'ont pas été pensés pour être des livres dans l'actualité, des livres à clic sur en ce moment les gens parlent beaucoup de ci ou beaucoup de ça, etc. etc. C'est des livres qui dans 20, 30, 40, 50 ans, ils pourront être lus avec exactement le même plaisir. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est dans cet esprit que je les ai rédigés, sachant que je vois bien quand je suis à la campagne, quand je suis en conférence, quand je suis à Paris, où que j'aille, je sens en fait qu'il y a une crise, mais vraiment très très forte qui arrive, une crise de, je vais pas dire de confiance, parce que en fait on est un peu comme vous savez, en soins palliatifs, c'est-à-dire que la maladie est très forte, elle est tellement forte qu'on a des drogues qui nous font oublier cette maladie. Et on va rentrer dans une phase où il va y avoir énormément de drogues. Donc les finales des coupes de football, la Coupe du Monde de football, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont nous faire oublier tous les malheurs du monde et également nos malheurs, et qui vont être des périodes, sachez-le, dans lesquelles le gouvernement actuel va faire passer beaucoup de lois. Mais ce que je voulais dire en particulier dans cette introduction de vidéo, c'est que je pense au peuple africain du Sahel, je pense aux Maliens, je pense aux Nigériens, je pense aux Burkinabés qui pensaient avoir enfin des chefs d'État qui allaient les aider à trouver une voie pour leur pays, et qui ont trouvé avec la Chine et la Russie, mais surtout avec la Russie, une aide importante en fait pour essayer de se structurer, pour essayer de gagner d'une certaine manière en indépendance, en autonomie. On entend très peu parler de ça, mais au Mali, il y a des groupes terroristes qui ont agi exactement comme ça s'est passé en Syrie, et très certainement de toute façon avec les mêmes acteurs à la manœuvre derrière pour essayer de renverser le gouvernement malien. Le ministre de la Défense du Mali a été tué, il y a eu 12 000 terroristes qui sont arrivés de toutes parts. Les sources convergent pour dire que la France serait impliquée d'une manière ou d'une autre du côté des terroristes. Des mercenaires français ont été tués par les forces maliennes, aidées par des forces de l'Afrika Corps, entre guillemets, russes et ex-Wagner. Mais également, il y a des traces très probantes qui indiquent que l'Algérie ne serait pas absente de tout ça. Et donc ça rappelle le triste rôle de la Turquie dans la chute du régime de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, c'est le sujet de la lettre Patreon de ce soir. On voit que dans ces moments-là, les pays en réalité se laissent complètement troubler, complètement influencés, et ils n'ont plus aucune colonne vertébrale pour agir sans tomber dans les pièges qui leur sont tendus. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie, et je pense qu'aujourd'hui la plupart des pays qui ont participé à la chute de Bachar el-Assad comprennent l'erreur qu'ils ont commise, puisque la chute de Bachar el-Assad est ce qui permet aujourd'hui aux États-Unis, à Israël et à tous leurs alliés au sein de l'OTAN en réalité, de pousser chaque jour plus l'Iran au bord du précipice,
et de contraindre la Russie et la Chine à faire de plus en plus le grand écart pour essayer de contenir, entre guillemets, cette folie américaine et surtout cette folie israélienne complètement incontrôlable, complètement démentielle et pourtant de plus en plus visible, de plus en plus nette, mais qui, à cause des lois comme le projet Yadan, alors un certain nombre de personnes sont très heureuses et disent non mais le projet Yadan finalement ils ont reculé. Non, ils n'ont pas du tout reculé. Ils ont dit puisque c'est difficile de parler de la loi maintenant, de ce projet de loi, eh bien il y aura en juin un projet présenté directement par le gouvernement, d'ailleurs présenté par Manon Aubry en personne, donc une nouvelle mouture de cette loi et qui sera mise en œuvre et qui, à mon avis, recèlera beaucoup de surprises, qui ne nécessiterait pas de débat, puisque le gouvernement très facilement pourra faire un 49-3. Mais bon, par ailleurs, combien de députés oseront se positionner contre ce projet, entre guillemets, de préservation de la France des nouvelles formes d'antisémitisme, puisque c'est comme ça que c'est habillé, alors qu'en fait ce n'est fait que pour créer encore plus une différenciation nette entre les religions et entre les personnes. Depuis quand est-ce qu'on doit tellement insister sur des spécificités et finalement créer un monde à deux vitesses, que ce soit à l'échelle des pays, puisque on a le sentiment, quand on observe les choses froidement, qu'Israël a absolument tous les droits dans le monde, tous les financements. Non mais même le droit d'avoir les pires criminels dans tous les pays du monde quasiment, et qu'une fois qu'ils arrivent, qu'ils demandent le droit de venir en Israël parce qu'ils sont juifs, ou qu'ils ont une réminiscence dans leur famille, la possibilité de dire qu'ils sont juifs, et là d'un seul coup ils sont à l'abri. Voilà, moi je crois que tout ça doit être assaini, tout ça doit pouvoir être dit, tout ça doit pouvoir être regardé en face, afin que, comme à l'époque de la Palestine avant le sionisme, c'est-à-dire depuis des centaines ou des milliers d'années, les gens de toutes les religions vivaient parfaitement bien ensemble. En Iran, on voit que les différentes communautés continuent à vivre ensemble, et même des personnes représentant la communauté juive ont manifesté en faveur du maintien de l'Iran telle qu'elle fonctionne, avec le régime qui, pour l'instant, semble survivre malgré toutes les exactions qui sont commises à leur égard, en dehors de toute forme de droit international. Mais tout ça se passe avec une telle violence, avec une telle brutalité, que qui peut véritablement réagir sans être lui-même complètement détruit? Pas grand monde, en tout cas pour l'instant, pas la Chine, pas la Russie qui essaye d'éviter aux pays africains du Sahel le même destin que le Venezuela, le même destin que la Libye, le même destin que la Syrie, le même destin déjà que l'Arménie et bientôt l'Azerbaïdjan, peut-être le Kazakhstan, etc. Donc tous ceux qui pensent que le camp du mal, entre guillemets, est en train d'être démasqué, oui, il est démasqué, il est vu, mais il est vu par une très très petite fraction de la population mondiale, dont vous faites partie puisque vous écoutez cette vidéo, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je discute beaucoup avec des personnes par mail, par téléphone ou en conférence ou dans la vie de tous les jours. Et il y a un plafond de verre. C'est-à-dire que beaucoup n'ont pas tellement le temps de s'informer. Comme vous le savez, pour moi, je pense que 90%
des chaînes et des personnes, des acteurs, entre guillemets, de l'information dite dissidence, sont quasiment pires que les grands médias, sous l'apparence, en fait, d'être importants, d'être intéressants, etc. En fait, je pense qu'ils sont pires. Et donc, c'est même difficile de recommander aux personnes de quitter, entre guillemets, les grands médias et d'aller essayer de s'informer sur Internet, parce que la probabilité qu'ils tombent sur de la qualité est extrêmement faible. Et au contraire. Et donc, c'est cette espèce de déception, cette lassitude qui arrive invariablement et dont, évidemment, profite le système. Parce que tout est compris. J'en ai parlé dans mon travail sur Alex Karp, dans différentes lettres. Vous verrez la lettre Patreon d'aujourd'hui qui va vous faire découvrir, entre guillemets, ce qui se passe en ce moment en Syrie. Et les centaines de millions d'aides qui étaient censées permettre aux migrants, aux réfugiés syriens de retourner en Syrie. Mais en fait, ils en ont encore moins envie qu'à l'époque de Bachar al-Assad. C'est ça la réalité. Et regardez le ciel. Regardez le ciel en direct, évidemment sans aucun trucage. Un ciel, regardez ces dessins, ces nuages, tout ça est totalement invraisemblable en fait. Et évidemment, j'ai pas de réponse exacte, entre guillemets, à tout ce qui arrive. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une très forte dérive et qui est liée, encore une fois, à la faiblesse de notre niveau d'information. Vous êtes encore très nombreux à penser que le candidat sera peut-être Gabriel Attal, ou peut-être Édouard Philippe, ou peut-être un tel ou un tel. Mais c'est pas du tout ce qui est prévu. C'est pas du tout ce que eux ont prévu. Ils n'ont pas prévu de rendre le pouvoir. Emmanuel Macron peut même bénéficier, entre guillemets, de l'appui de Donald Trump pour sa prochaine campagne. De Donald Trump qui est devenu un tel personnage exécrable, minable, lamentable, qu'il est peut-être à l'insu de son plein gré acteur de tentatives d'assassinat. Quand on écoute, entre guillemets, sa porte-parole elle-même qui dit ce soir ça va tirer, ou une journaliste de Fox qui est interrompue en direct parce qu'elle est en train de raconter qu'à sa table, quelqu'un qui semblait bien informé disait dès la fin de l'hymne, surtout vous ne bougez plus, vous restez calme et vous attendez que ça passe, alors qu'il ne s'était encore rien passé. Oui, quel gaffeur! Mais parce que tout est comme ça en fait. Mais le problème, c'est que en fait, toutes les informations sont là. Elles sont toutes devant nous. Mais il y en a tellement, elles sont si peu hiérarchisées, si peu connectées, que personne ne veut voir ou ne veut croire qu'il se passe. Mais de toute façon, dans un pays comme la France, et j'en parle très souvent, avec des années et des années de laïcité. Aujourd'hui, je suis allé un peu comme dans un pèlerinage avant l'heure parce que ça manquait. Je suis allé visiter quelques églises que j'aime bien et dans lesquelles je me sens bien. Et je suis allé au bord de la Loire. J'ai vraiment voulu passer une journée à me retrouver un peu hors du temps que quand je suis collé à un ordinateur pour écrire des lettres, pour écrire mon prochain livre, parce que je travaille sans arrêt sur tous ces sujets-là. Eh bien, je me rends compte véritablement que on est désarmé en fait quand on n'a plus la foi. Quand on n'a plus la foi, c'est-à-dire quand on ne croit pas qu'il y a quelque chose de supérieur à l'humain, qui est infiniment supérieur à nous,
c'est-à-dire Dieu, et qu'on pense que finalement l'humain est Dieu, que les humains les plus riches, que les humains les plus puissants, que les humains les plus importants, les grands sportifs, hein, on dit les dieux du stade, etc. Eh bien tout ça en fait ce sont des petits poisons. Voilà, je réinsiste sur les peuples très particuliers, les Indiens des plaines américaines qui ont été massacrés de façon très efficace, souvent, et c'est ce que l'histoire découvre, à l'initiative de personnes souvent connectées aux Mormons, avec des plans très particuliers pour lesquels c'était la nouvelle Sion. Donc le génocide n'était pas quelque chose que voulaient naturellement les colons, entre guillemets, mais toute cette violence, toute cette haine, tout ça a été créé artificiellement. Exactement comme ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, exactement comme ce qui se passera bientôt partout, en Arménie, en Russie, si la Russie faiblit, en Chine aussi. Ne croyez pas que la Chine est à l'abri, même avec 1 milliard d'habitants. Il a vraiment fallu le talent extraordinaire de Xi Jinping pour éviter cette situation. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Je pense que je vais uniquement mettre cette introduction aujourd'hui. Je mettrai demain une vidéo plus longue dans laquelle qui correspond à une conférence que j'ai donnée il y a quelques semaines à Strasbourg. Je pense que ça vous intéressera. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. The world is burning, fever made of gold, a silent warning before the fall unfolds. So what do we do when the machine pulls us apart? When truth looks cheap, like a price tag on the heart. We call the world back before it drifts away. Let truth keep shining, even as time decays. The pilgrim closed his eyes to finally see the world beneath the surface, whispering silently like a dowser waiting for water under stone. He heard the beating of the earth's ancient Fiat Veritas, in the breath of the living stars. We are still standing, shaken but still alive. Periat Mundus, if truth survives the void, let it burn our silence and ignite the present time. Is there still a human core or just scattered souls? Nothing more. Is there a breath created and wide to pull our broken lives back to one side? Humanity doesn't die in flames, it fades away like a breath we forget to take. So let us breathe in its name. Fiat Veritas, in the breath of the living stars. We are still standing, shaking but still alive.
fairy tale.